Josué est mort. Et un jour, Israël, la descendance de Josué, engendre un homme extraordinaire s'appelant Samson. Il avait la puissance dans ses cheveux. Il déchirait les lions. Il pouvait tuer toute une armée avec une mâchoire d'âne. Fort comme tout, aucun homme ne pouvait tenir devant Samson. Ils ont tout essayé pour tuer Samson. Ils n'ont jamais pu. Mais un jour, Gaza, la ville que Josué avait négligée, engendre une fille qui s'appelle Delilah. Delilah, vous savez d'où elle vient? Elle vient de Gaza. La ville que Josué avait en main, qui pouvait détruire. Il a négligé. Il avait l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Delilah dans ses mains, mais il ne l'a pas tué. Car si tu tues l'arrière-arrière-grand-mère de Delilah, Delilah ne naîtra pas. Et ainsi, Samson vivra. Oh, bien-aimé, ta sanctification d'aujourd'hui prépare ton futur. Je dis ta sanctification d'aujourd'hui prépare ton futur. Frère, vous savez quand j'étais à Lemba, chez nous, à Sansikini, à Lukwila, à Lombi, et que Dieu me disait, sois comme ça, et ça, discipliné et tout. Je disais, pourquoi? Frère, maintenant quand je voyage dans le monde, ça m'aide beaucoup. Aux Amundelande, déjà mangwele. Alléluia. Que ce soit une église de quoi? Ça me fait rien. Mangwele. Et kotaka. Na Sansikini, na Lemba, na Luebo, na Kimafiki. La sanctification d'aujourd'hui prépare ton futur. Mais aussi, ta faiblesse d'aujourd'hui, c'est la bombe de demain. Sans prophétie ni vision, cette faiblesse que tu gardes, c'est la bombe de demain. Après des années, Gaza fait sortir une fille qui s'appelle Delilah, tellement belle et séduisante qu'elle peut dompter Samson, le faire dormir sur ses cuisses, couper ses cheveux, et l'homme fort n'a plus de force. Qui lui a coupé les cheveux? Ce n'est pas Delilah, c'est Gaza. Gaza s'est vengé après des années. Pourquoi? Josué avait l'occasion d'exterminer. Il n'a pas exterminé. Comme toi, aujourd'hui, tu as l'occasion de te mettre en règle avec Dieu. Et tu refuses de le faire. Jusqu'à ce qu'après des années, tu perds quelque chose de précieux. Samson, un homme unique dans toute l'histoire d'Israël. Un jour, un scandale était sur Internet. Un homme, une grande autorité spirituelle, humilié sur Internet. Et puis j'ai posé la question à un de mes aînés dans la foi. J'ai dit, comment on peut arriver à ce niveau? Écoutez sa réponse. Il a dit, Marcelo, Dieu aime ses serviteurs. Dieu n'humilie jamais ses serviteurs. Mais quand tu vois Dieu arriver au point d'humilier un de ses serviteurs, c'est qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté par des prophéties, par des visions, par des conseils, par tous moyens que Dieu a utilisé jusqu'à ce que Dieu soit obligé de l'humilier sur Internet. Quand Dieu te parle simplement, obéis simplement. Si tu veux la manière forte, Dieu va utiliser la manière forte, mais tu vas garder les traces de ton humiliation. Et sache ceci, avant ta sainteté, les dieux, après ta sainteté, les dieux. Donc ce n'est pas lui qui gagne, c'est toi qui gagnes parce que Dieu est saint avant que tu sois saint. Parce qu'il y a déjà Nzambe mikono bangote, tika nao. Bien-aimé, avant que Dieu ne te crée, il était Dieu. Avant que Christ ne meure à la croix, Dieu était Dieu. Dieu n'est pas devenu Dieu le jour où les gens crient en Jésus. C'est toi qui gagnes, parce que tu préserves ton futur. La sanctification d'aujourd'hui bénit ton futur. Lorsque tu te mets en règle avec Dieu aujourd'hui, tu es en train de s'aimer pour ton futur. Si Josué, est-ce que Hébron a engendré des ennemis? Non. Est-ce que Nab a engendré des ennemis? Non. Débir? Non. Seulement quoi? Gaza qu'il avait laissé. Ce qu'il avait détruit n'allait jamais attaquer. C'est seulement ce qu'il a négligé de faire. Des années après, Asdod engendre des voleurs qui vont voler quoi? Pas voler l'argent, ni voler des bijoux. Non, ils vont voler l'arche de Dieu. La chose la plus importante en Israël après l'Éternel, l'arche. Ils volent l'arche et ils amènent l'arche dans la maison d'un démon Dagon. Quelle abomination à
cause de Josué, il avait le temps de détruire ces Asdodiens. Il a négligé jusqu'à ce qu'ils puissent lui voler la chose la plus principale en Israël, l'arche de Dieu. Quand Dieu te dit de te mettre en ordre avec lui et tu gardes des péchés résistants, bien-aimés, ils te voleront quelque chose qui n'a pas de prix. Quelque chose qui n'a pas de prix. Savez-vous qu'il y a des choses sans prix dans la vie? La réputation, c'est un prix. Un bon témoignage, c'est un prix. La confiance des gens, c'est un prix. Réveillez la sœur. Elle veut que je lui dise, elle ira en Europe, elle va voyager, elle va se marier, elle aura des enfants. Aux oignons soit amen. L'andamate. Alléluia. Frères et sœurs, des années après, Israël engendre un homme qui s'appelle Saoul, et Saoul devient un grand roi. Alors qu'il va en guerre contre les Philistins, paraît un homme qui venait d'où? De Gath. Gath que Josué avait laissé, engendre Goliath. Un homme qui a plus de 2 mètres de haut. Il se manifeste, il fait trembler tout Israël. Personne n'ose l'affronter, même les grands frères de David, même pas Saoul. Il insulte Israël pendant 1 mois. Pourquoi? Josué avait le temps, l'occasion de tuer ses arrière grands-parents en Gath, mais il ne l'a pas fait. Et voilà que Gath engendre Goliath. Mes frères et sœurs, souvent, voici le problème que nous avons dans notre sanctification. Le problème de Josué. Croire que je peux pécher parce que j'ai craint Dieu. Comme je prie beaucoup, je peux me permettre d'avoir ce mauvais caractère. Comme je vais beaucoup à l'église, je peux me permettre de garder ce péché. Comme dans le domaine de ma dîme, de mon offrande, je suis fidèle, je peux me permettre d'être un escroc. Oui, car il y a des escrocs fidèles en dîme et en offrande. Sa fidélité dans la dîme et dans l'offrande, pour lui, est une permission d'être un escroc, parce qu'après il donnera à Dieu la dîme de son escroquerie. Dieu ne consomme pas les choses tièdes, il ne consomme que les choses chaudes, et Dieu te veut totalement à lui, dit totalement, en parole, en pensée, en acte, totalement. Et la Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Quelle coïncidence! C'est quand Osias le roi meurt qu'Ésaïe voit. Des historiens disent que Osias était parenté d'Ésaïe et que Ésaïe avait accès dans le palais du roi. Et que cela était une source de distraction dans son ministère. Mais quand Osias est mort, c'est alors qu'il s'est concentré pour voir Dieu. Bien-aimés frères, ça j'aimerais vous dire avec toute l'assurance. Osias, c'est un péché résistant. Toutes les personnes qui ont connu des révolutions spirituelles, matérielles, financières dans leur vie, ont connu une chose et elles sont arrivées au point de mettre leur vie en ordre avec Dieu. Toutes les personnes que vous entendez, il a percé, il a ceci, ce n'est pas seulement la vie de prière qui augmente, ce n'est pas seulement la vie de jeûne, non, se mettre en ordre avec Dieu, où tu regardes dans ta vie, tu dis, qu'est-ce qu'il y a encore qui n'est pas de Dieu dans ma vie? Tu dis ça, j'enlève et tu vois le Seigneur assis sur un trône très élevé. Cela veut dire quoi? Ton retard dans la sanctification crée un retard dans ta destinée. C'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Je vous dis, tue Osias et tu verras. Tue Osias et tu verras. Enlève le péché résistant de ta vie et ta destinée sera claire et tu iras vite. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire la vérité. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à notre niveau. Et sachez que dans le domaine spirituel, on ne triche pas. S'il y a un péché, il y a un péché. Vous savez, le miroir, un vrai miroir, c'est parmi les choses les plus honnêtes de la terre, le miroir. Le miroir ne ment jamais. Quand tu te tiens devant un miroir, hey, vrai ou faux? Si tu es clair, le miroir te dit tu es clair, tu as des boutons.
Le miroir va te dire que tu as des boutons, tu es très très beau. Le miroir te dira tu es très beau, tu es beau normal, tu es normal. Le miroir va te dire tu es normal. Je me regarde et je me mire et mon miroir me dit tu es mal peigné. Et puis je dis je n'ai que faire de ce que tu me dis. Je suis bien peigné. Ok. Tu vas sortir et tout le monde va dire que tu es fou. Tu te mires et le miroir te dit ah, tu as vraiment la concordance du drapeau du Zaïre. Rouge, jaune, vert. Arrête, va changer. Habille-toi en bleu, blanc. Non, c'est beau. Quand tu sors, on t'appelle clown. Pareil aussi, quand tu entends la parole qui te révèle ton défaut, même si tu fais semblant, quand tu sors, les démons disent que tu es un clown. Les démons disent que tu es un clown. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, vous devez prier que les prédicateurs soient des miroirs qui vous révèlent ce que vous êtes. Mais il y a des mauvais miroirs. On les met souvent dans les manèges pour faire rire les enfants. Certains miroirs te grossissent, d'autres t'allongent, d'autres se te changent. Ça fait rire. Si vous voulez, que vous avez bien, clown. Wa miroir est déformé moutou. Give me amen. C'est la vérité qui est le miroir. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu dois savoir que c'est un miroir spirituel et tu dois te mettre en règle avec Dieu. Écoutez Jésus qui dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Voici une image que j'aimerais vous donner à ce sujet. Si j'ai une SIM orange, est-ce que Vodacom a de l'influence sur moi? Quand Vodacom envoie, on coupe vos unités. Etalinga. Tarif et mati. Etalinga. Publicité. SMS. Est-ce que je reçois? Pourquoi? Je n'ai rien de Vodacom en moi. Et les unités, et les SMS, et les vidéos ne me touchent pas. Quand tu as la SIM de Jésus et tu n'as pas la SIM du diable, le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Si je suis dans le réseau Orange, Vodacom ne peut rien contre moi. Mais si je suis dans le... J'ai double SIM. Vous connaissez les doubles SIM? Qui a un téléphone double SIM? Ce sont les chrétiens charnels. Ils ont double SIM. Satanana yes. Azaraba prophétie. Nakindumba. Mélanger. Double SIM. Oh perdre réseau. Unité. Oh perdre paix. Batterie. Give me amen. Téléphone à double SIM de chrétiens. Téléphone, double SIM. Dieu appelle, il dit oui. Ça t'appelle, il dit oui. Ah oui, maintenant c'est ta SIM Jésus qui fonctionne. Amen. Alléluia. Quand on dit Amen. Tokuta na jardin de Dieu. Yaka yomoko. La ta coupé na linga kamingi. Kobo sanate. Oya na mbongo poto soma whisky. L'autre SIM. Double SIM, enlevez la SIM du diable de vos vies. Donnez-vous qu'à Dieu et à Dieu seul. Consacrez-vous à Dieu seul. Et à Dieu seul. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton énergie. Tu es en train de perdre même ton temps à l'église. Alléluia. Jésus dit, le prince de ce monde vient. Je suis dans le monde, mais je n'ai rien de lui. C'est-à-dire quoi? Le monde n'est pas en moi. La Bible dit que votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous savez, le rôdeur cherche quoi? Une porte d'entrée. Et la porte d'entrée du diable, voici. Quand on dit porte d'entrée, c'est la chose du diable en toi. C'est tout. Définition, porte du diable, porte d'entrée. C'est la chose du diable en moi. Dis la chose du diable en moi. Égale la porte d'entrée. Nazokanga, ba porte d'entrée nyoso. Nazokanga. Même si tu dis na cheka dena. Non, les chrétiens, on est devenus théâtral. Est-ce que théâtro se dit? Non, hein? Théâtral. Je lis, je ferme les portes, portes du diable. Avec une copine dans son cœur, je ferme les portes du diable. Je scelle la maison, avec le sang, partout le sang. Là, les sorciers te regardent vraiment. Au théâtre, il est qui m'a cassé.
Et pendant que tu fais ça, le Saint-Esprit te dit, mon fils, tu vois, tu as la haine contre quelqu'un, pardonne. Non, Seigneur, il m'a fait trop de mal, trop de mal. Je suis en train de sceller ma vie, je sais mal. Mais pardonne l'autre. Non, 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 il m'a fait de mal. La chose du diable est en toi. Et comme maintenant, il veut te détruire, il appuie seulement le bouton. Et la chose qui est en toi répond à Satan. Voici ma conclusion. Comment arriver à vaincre un péché résistant? N'est-ce pas que sur certaines chaînes de télévision, je crois, je ne veux pas faire leur publicité, on fait souvent l'éloge des nouveaux produits qui lavent bien les assiettes et tout le reste, n'est-ce pas? On montre comment ça lave mieux que l'autre. Alors on vous dit qu'il n'y a pas de saleté résistant. Mais le problème, c'est souvent le savon. Et c'est la vérité. Le sang de Jésus est capable de vaincre tout péché résistant. La croix de Jésus est capable de vaincre tout péché résistant. Il te faut la foi. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort aussi pour ce péché-là qui te domine. Et que si tu crois en lui de tout ton cœur, ce péché va perdre sa puissance. Je vous dis, la foi est capable de briser l'emprise d'un péché résistant. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli pour ta sanctification. Tu dois croire que Jésus peut te donner cette victoire. Car si tu ne crois plus, même si je te prêche, rien ne t'arrivera. Et voici encore une autre chose pour vaincre le péché résistant. Tu n'as qu'à regarder ton voisin. Quelqu'un qui fume tous les jours est dans un péché résistant. Mais si tu regardes ton voisin qui ne fume pas, c'est un homme de la même nature que toi. S'il peut vivre sans fumer, tu peux aussi vivre sans fumer. C'est un homme comme toi. Alors chaque fois que tu es dominé par un péché, observe la vie d'autres personnes qui sont comme toi, qui ne sont même pas attirées par ce péché. Et si ces personnes, par Jésus-Christ, peuvent vaincre, tu peux aussi vaincre parce que Dieu ne fait exception de personne. Chaque fois dans ta vie que tu n'arrives pas à faire une chose, regarde quelqu'un qui l'a fait et tu te dis, ah, mon frère, ça fait 40 ans que tu es marié, tu es fidèle à ta femme. Ah, mais moi tous les jours je la trompe. Donc je peux. Tu peux. Ah, tu crois aussi. Mais moi vraiment, je n'arrive pas à abandonner tel péché. Ah bon? Mais moi ça me dit rien, je ne suis même pas attiré par ce péché-là. Oh, comment toi? Tu as fait quoi? Moi, j'ai seulement cru. Oh, donc si je crois aussi, oui tu crois. Toi qui es lié par l'alcool, quand tu vois une bouteille d'alcool, tu sens des vibrations. Mais il y a des gens, quand ils voient une bouteille d'alcool, c'est comme les biberons des bébés. Nana me la agigose. Et ce qui est bizarre, vous avez remarqué que dans les alimentations, le côté alcool brille. Non, les bouteilles maintenant qu'ils font, c'est grave. Ça, c'est, tu sens vraiment le diable en plein nez. Une bouteille, comme si c'était un parfum. Mais et c'est très éclairé. Vous avez remarqué que le coin de l'alcool est très bien éclairé par rapport au coin du lait. Quand tu vois le monde éclairé sur une chose, faites attention, il y a un piège derrière. Allez bien dans les alimentations, vous allez voir non éclairé, Kota Masanga. Waouh! Ils ont Koufa, Yakawa, Koufa. Mais il y a des gens, quand ils regardent, ça leur dit rien. Toi aussi, tu peux vaincre l'alcool, tu peux vaincre la cigarette, tu peux vaincre l'impudicité, tu peux vaincre l'orgueil. Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a vaincu cela. Et si ça marchait dans sa vie, ça marchera aussi dans ta vie. Et une dernière chose, ça c'est une révélation que j'ai reçue ce matin. C'est vrai, je connaissais cela, mais je ne prévoyais pas prêcher ça. Mais pendant le premier culte, pendant que je prêchais, Dieu m'a ouvert cette parole. Frères et sœurs, pour vous qui avez atteint un niveau où votre péché est récurrent, ce n'est pas seulement un caractère, mais c'est devenu des personnes. Des personnes. Parce que tu vois, quand tu pêches souvent, toi-même, tu peux dire j'arrête. Mais quand tu pêches avec quelqu'un, la personne peut te convaincre de continuer. Alors voici ce que j'aimerais te dire. Toi qui as un péché récurrent, c'est une personne dans ta vie qui est en train de t'amener dans le péché. Que Dieu t'ouvre seulement les yeux et tu verras que ce n'est que de la boue par rapport à l'huile.
Entre la boue et l'huile, je choisis quoi? L'huile. Tu es un serviteur de Dieu. Tu sors avec une femme qui te bouffe ton onction. Si seulement tes yeux s'ouvrent, tu vas seulement la regarder lui. Hé, je suis en train de tuer mon onction pour toi. Motte de terre, statue. C'est pourquoi. Tu vois la femme qui te fait tomber. Il y a un autre homme, s'il la regarde, il la trouve normale. Pourquoi? Ses yeux ne sont pas aveuglés. Il la voit telle qu'elle est. Mais toi, on a fait briller. On a mis les projecteurs. C'est comme on est danger. Donne-moi la main. Vous avez remarqué ces derniers temps sur Internet, tu peux prendre ta photo, tu la travailles, et puis au bimi mutumobwe, n'est-ce pas? Alors Satan, lorsqu'il veut te faire tomber et te garder dans le péché avec une personne, homme ou femme, il lui met du make-up ou quoi, je sais pas quoi. C'est comment ils appellent ça? Les Photoshop. Mais il lui met des Photoshop en live. Ah, derrière un artiste ici. Un Photoshop en live. C'est-à-dire que toi, quand tu regardes cette personne, elle a une beauté extraordinaire. Mais c'est seulement toi qui vois. Nous là, ça n'est normal. Mais yo mona asuste que papa wana zana aja papa na bino azali bumumnene koleka papa abino. Mais le jour que tes yeux vont s'ouvrir, tu vas dire, oh, mais au fait, mais tu as l'âge de mon père. Oh, mais tu savais pas? Non. Mais tu as un très gros ventre, plus que mon père. Oh, mais tu n'as jamais vu? Non. Non, c'est pas vrai. Non, oh, non, non. Que Dieu ouvre tes yeux. Et tu vas même te rendre compte que la femme avec laquelle tu trompes, ta femme n'a même pas son niveau, n'a même pas son niveau, n'a même pas son niveau. Quand vous voyez une femme tomber avec un jardinier, il faut qu'il y ait l'aveuglement. Que vos yeux s'ouvrent. Comment David peut oublier sa grande destinée? Il se concentre que sur Bathsheba. Ses yeux se sont fermés. C'est pourquoi, quand nous prêchons, chers intercesseurs, quand vous êtes dans la permanence, priez, Seigneur, ouvre les yeux des gens, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Quand tes yeux vont s'ouvrir, tu seras comme un fou qui a habité dans une poubelle, mais tu pensais que c'était un château. Et puis tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais non, c'est toute ta vie. Non, qu'est-ce que je fais ici? Que tes yeux s'ouvrent. Et que cette bouteille de bière, tu saches que c'est du poison. Et que cette cigarette, tu saches que c'est du poison. Que cette relation, que tu saches que c'est l'autre qui empêche Isaac de naître. Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui en moi. Venez mon frère, je termine par cet exemple. Approchez-vous. Qui aime le bonheur dans la vie? J'aimerais vous dire ceci, mes frères. Le message de la sanctification n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message de bonheur. Car chacun de nous, n'est-ce pas, lorsque toute la journée tu ne t'es pas lavé, tu prends un bain, tu te sens comment? Et la sanctification, c'est l'eau qui vient te laver pour que tu te sentes spirituellement. Et vraiment, je vous assure, tout homme qui se met en règle avec Dieu se sent heureux. Voici souvent. Ça, c'est un péché résistant. Amen. Qui permet à l'ennemi de me tenir. Tiens-moi. Ici. Il me bloque là. Par mon péché résistant. Dieu me dit, tu veux que ta destinée soit grande? Tu veux être heureux? Tu veux avoir la paix? Oui, Seigneur. Lâche le bic. Oh non, il coûte trop cher. Lâche le bic. Et tu regardes ta destinée, un puissant prédicateur. Tu regardes ta destinée, un grand homme qui influence le monde entier. Dieu te dit, voilà ta destinée, voilà ce que tu dois être. Oh, je veux ça. Mais quand tu veux, l'ennemi te tient par ton péché chéri. Et tu dis, Seigneur, délivre-moi. Pas de problème, lâche le bic. Non, je veux le bic. Je veux la chair et le bic. Je veux les deux. Oh, ça grand écart spirituel. Tu veux le bic et le grand ministère. Tu veux à la fois un couple heureux et tu veux tromper ta femme. Donc, tu veux l'impact, mais tu veux le péché. Qu'est-ce que vous voulez, mes frères? Qu'est-ce que vous voulez? Si vraiment vous aimez le bonheur, tu regardes le bic, c'est vrai, il est beau. Mais ça, c'est plus.
Ça va aider les gens. Ça va sauver les âmes. Ça va transformer des vies. Tu lâches. Et il ne peut plus te lâcher. Et pendant que tu sers Dieu, et tu sers, 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 et tu sers. Si tu étais un célibataire qui menait une vie de péché, donne-moi le bic. Dieu vient te donner ta véritable femme. Obandosa lisumu pamba. Lisumu ya pamba. Ya pamba. Frères et sœurs, un homme sage vit dans la sainteté. La sagesse, c'est craindre Dieu. Je vous assure, mes frères, et il n'y a pas une vie plus heureuse qu'être en communion avec Dieu. D'où me vais-je tirer le bonheur si ce n'est pas de la communion avec Dieu? Comment? D'une voiture? D'une maison? Des habits? D'un compte en banque? Mais pourquoi alors les milliardaires se suicident? Vous savez, en Europe, dernièrement, je suivais la radio. Écoutez, pour terminer d'ailleurs. Ça, je ne savais pas. À Bruxelles, le taux de mortalité, 40%, est causé par le suicide. 40% des gens qui meurent de 30 ans à 40 ans, c'est par suicide. Dans quel pays? Le pays là, yo, au Bunda, au Konde, kuna bazomi boma. Yozo shaye nyoso, na lupango bapara yanjili. Ok, de Bruxelles. Mais eux, ils sont à Bruxelles. Ils se suicident. Pourquoi? Ils sont seuls. C'est un pays des gens seuls là-bas. Qu'on a posé un master, il faut gêner. Tout le monde est busy, il n'a pas le temps pour toi. Et les gens se suicident, se tuent. Mais ils ont tout, mais ils n'ont rien. Frère, le bonheur ne vient pas de l'argent. Ça ne vient pas de l'Europe. Ça ne vient pas des vêtements. Ça vient de la communion avec la source du bonheur, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment.